الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. De louange, de grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut permettre nous pour nous joindre et aujourd'hui dans sur la case pour nous capables d'apprendre concernant un parmi l'aspect de ce dîn qui est attaché avec et un parmi les plus grands ibadat, c'est-à-dire la salat, et c'est aussi un parmi l'aspect qui beaucoup du monde ignoré et je peine à connaissance concernant ça qui chose-là. Et quand je te retrouve dans une situation pareille, alors les là quand une action finie traversée, les là qui je t'ai renseigné, je t'ai l'apprendre comment nous bisons veut dire faire ce qui m'ont fait les bon ou bien les pas bon. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se pitié de nous et aussi ça nous montre nous beauté et perfection de nos dînes à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala les préconise pour nous ban moyens et comment nous capables couvrir ou bien nous capables et qu'on pense pour ban manquement et ban erreur qui arrivait dans nos ban ibadat et qu'il soit à travers ban nafil, c'est-à-dire ban ibadat nafil qui nous fait les couvrir ban erreur qui nous est dans nos ban faraz, pareil comme le jour du qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala quand vous présente un serviteur devant lui, alors les vous dire quand on a manquement dans ce ban salat faraz, les vous dire avec guide dans ce ban nafil pour capable bouger ça ban trou là et là les vous gagnent sur récompense quand c'était nafil qu'il y a pour servir ça. Comme ça même pour ce rosa ou bien ban les autres ibadat en cours. Ça c'est une façon comment nous combler ou bien nous remplacer ça ban erreur qui traversait dans nos ban ibadat. Une deuxième façon c'est à travers istighfar. Nous demandons pardon et Allah subhanahu wa ta'ala lui efface saban péché là et nous paye là pour rendre compte, veut dire il pas attrape nous pour saban erreur qui fait traverser là. Une troisième façon c'est à travers ban kafara. À travers ban kafara. Qui veut dire kafara? Kafara c'est ban moyen qui Allah subhanahu wa ta'ala ligne de nous pour nous capables expier sa erreur là. Nous capables et nous faire une compensation de ça erreur qui nous fait commettre là. Alors, insan, sa nature, c'est l'oublier. Ça, c'est la nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les fait créer. Et salat, c'est plus grande position qu'un serviteur les débute devant son Rabb, les débute devant son Créateur, c'est dans la salat. Alors, mon frère et ma soeur, Shaitan, il est là pour faire tout ce qui est possible pour les capables d'induire nous en erreur, pour les capables, s'il n'est pas pour capable de faire nous égarer, il n'est pas pour capable de faire nous dévier, alors qu'il est fait les coquins depuis nous ban ibadat. Donc ça c'est les shaitans, alors il fait tout pour les gâter nous ban ibadat. Et qu'il soit pas, il fait un dimanche pense dunya dans ce soir-là, un dimanche sur l'esprit voyager, il pense dunya, ou bien il fait oublier et ça dimanche là, soit qu'il y a ajouté dans ce soir-là, ou bien les retirer, c'est-à-dire les faire quelque chose en moins, alors, ou bien même parfois les gars ils ont un doute. Les gars ont un doute dans ce soir-là, est-ce qu'ils m'ont fait telle action, ou bien ils m'ont pas fait faire. Est-ce qu'il m'en arrive 3 rakats, ou bien m'en arrive 4 rakats. Tout ça là, c'est une situation qui est arrivée ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il fait une passeport à quelque chose là, qui fait pour qu'il Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa situation là, lui montre nous qui nous vient faire dans sa moment ou bien dans sa situation là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fait préconise ce qu'il appelle sajda sahu. Sajda sahu et pour celui qui n'a pas néré ou bien pas manquement qu'il fait commettre involontairement dans ce ban soit là. Qui fait nous dire involontaire parce qu'il y en a beaucoup parmi sa ban erreur qui nous va prendre là. Si un dimanche il fait volontairement, il fait pas exprès, soit là quand même annulé, il devient invalide. Mais s'il ne fait pas erreur, il corrige à travers ban sajda sahu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublier dans ce soir-là comme un pitié pour nous, afin qu'à travers ça,
li capable enseigne nous, mais dans une situation qui nous oubliait, alors qui nous bisa faire dans nos salades pour nous rattraper ce qui nous fait, pour nous rattraper sa erreur ou bien sa manquement, ou bien ce qui nous fait oublier dans nos salades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi simplement un humain, pareil comme un autre, moi oublié pareil comme un autre oublié, alors quand un parmi eux l'y oublié, veut dire dans la salade, alors qu'il y fait deux sajda. Qu'il y fait deux sajda. Alors, qui nous apprend à travers ça, c'est quand il y a un oubli dans la salade, nous, veut dire nous remplacer ou bien nous corriger par deux sajda. Ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Et ça deux sajda là, c'est ça même qui est connu comme sajda sahu. Donc, sajda sahu, c'est deux sajda qui imam, ou bien celui qui peut faire salat individuellement. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Celui qui peut faire imam, ou bien celui qui peut faire salat individuellement. Ça dit là, je ena sajda sahu, si arrivé je commettre un erreur ou bien un oubli dans votre salat. Alors, soit je peux ajouter ou bien je peux retirer, ou bien il y a un doute, alors je ena pour faire sajda sahu avant salam ou bien après salam. Nous allons apprendre quand nous fait avant et quand nous fait après. Alors, ça c'est comment nous faire sajda sahu et qui était sajda sahu. Deux sajda qui nous fait à la fin de nos salat. Et pour imam et pour celui qui peut faire salat individuellement, soit il pour avant salam ou bien il pour après salam, pour lui corriger sa bonne manquement et sa bonne erreur spécifique qu'il finit commettre dans ce salat. Alors, quand nous dit imam et ou bien un individu, c'est lui qui peut faire salat tout seul, nous comprenons par ça qu'un ma'moum veut dire celui qui peut débuter, un musalli qui peut débuter par dire imam, il veut suivre imam, lui pas rentre là-dedans. Il pas rentre là-dedans. Qui veut dire il pas rentre là-dedans? Veut dire lui-même, quand il arrive, il fait une erreur dans ce salat, il peut n'a pas le faire sajda ça. Veut dire si imam, il fait faire ce salat correctement, et il fait une erreur, veut dire par lui, alors il peut n'a pas faire sajda ça parce que ce salat, c'est suivre ce qui imam, il fait faire. Donc, à cause de ça, nous dit imam ou bien celui qui fait salat individuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pena sahu pour celui qui pas derrière imam. Pena sahu pour les pena, oublie et pena pour les corriger quand il pas derrière imam. Et sajda sahu, obligatoire dans tout bon cas, oublie, veut dire que si nous t'y faisons sa action là volontairement, nous t'y quittons volontairement, ou bien nous ajoutons volontairement, nous sommes là pour annuler. Ça bout là, nous devons comprendre ça bien. Sajda sahu, quand il est obligatoire, parce que nous voulons apprendre, il n'a pas que l'est obligatoire, il n'a pas que l'est sunna. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire et nous ne pouvons pas faire aussi. Mais, sajda sahu, quand il est obligatoire, c'est quand nous pouvons faire une action, quand nous ajoutons, ou bien nous retirer, ou bien nous gagnons un doute, et qui, sa action-là, c'est qui nous oublions, nous ajoutons, nous retirer là, si nous t'y faisons intentionnellement, nous sommes là, tu pouvons invalide. Non, là, il est obligatoire. Par exemple, si un dimanche, il fait oublier un rakat, il veut faire salat zohar, il oublier un rakat, il fait juste 3 rakats. Alors, ça un rakat qu'il fait quitter là. S'il est quitte intentionnellement, qu'est-ce qui va arriver ce soir-là? Il va compter, il est invalide, parce qu'il paye dans zohar 3 rakats. Mais il ne fait pas oublier. Alors, ce soir-là, il n'est pas annulé, mais seulement il est obligé corriger pas sajda sahu. Veut dire, il remplace ça un rakat là, ensuite il fait sajda sahu. Comme ça même, un dimanche qui fait zohar, il ajoute un rakat, il fait 5e rakat, alors, ça dit là, 5 rakats soir-là pas existe. Donc, il a ajouté, s'il fait intentionnel, ce soir-là, il est annulé. Mais il ne fait pas oubli, alors il est bizarre corrige comment? Pour faire sajda sahu, et ça, il est obligatoire. Il est obligatoire, ça, dimanche là. Et nous avons plusieurs exemples encore. Par exemple, un dimanche qui fait une quitte et il oublié faire premier tashahhud. Il n'est pas narcisé, il est levé, il est dans le 3e rakat directement. Ou bien, il ajoute un rakat, il ajoute un ruku, ou bien il rate un sajda. Donc, tout ça là, c'est une situation qui est obligatoire pour nous faire, veut dire, sajda sahu. Alors, pour nous faire sajda sahu, nous avons 2 conditions.
Il y a des conditions. Premier, les bizarres pas une action intentionnelle, mais les bizarres pas oubli. Si nous faisons intentionnel, salat annulé. Les bizarres réfèrent salat complète. Mais quand nous faisons pas oubli, alors là nous corrige pas sajda saoud. Donc les bizarres pas une action pas exprès. Les bizarres pas oubli. Si les fins faisons intentionnellement, ce salat devient invalide. Ça c'est premier. Deuxième, les bizarres une action qui font partie de l'action de la salat. Et l'exemple, c'est si les fins déboutés dans place qu'il y a assisé. Par exemple, premier tachaoud, il n'est pas assisé, l'in débouté, l'in oublié, l'in débouté. Ou bien, l'in assisé dans place qu'il utilisait débouté. Après, troisième rakat, l'in assisé pour faire tachaoud. L'utilisait débouté, l'in assisé. Donc, ou bien, les fins fait un ruku que pas bizarre. L'in ajoute un ruku dans ce soir-là. Ou bien, l'in fait sajda en plus. Ou bien, l'in fait en moins. Alors, quand une bonne action qui les déjà font partie dans la salat, assisé pour tachahoud, il y a une action de la salat. Ruku, sajda, il y a une action de la salat. Donc, quand il y a un oubli concernant une action de la salat, là, nous faisons sajda sahou. Mais si une action qui pas font partie de une action de la salat, là, l'IP n'a pour faire sajda sahou. Par exemple, un djimoun, il vient oublier, il manger dans salat. Ou bien l'in boit dans la salat. Pas oublier, l'in boit dans la salat. Est-ce qu'il mange et boit font partie dans la salat, ça? Non, il pas font partie dans la salat. Alors, c'est pas une action de la salat. Alors, il paye dans sajda sahou pour lui faire dans ça, veut dire à cause ça oublie qu'il est fin énan. Ça, c'est deux conditions. Premier, les bizarres. Pas oubli, il n'est pas intentionnel. Deuxième, sa action qu'il nous oublie ou bien ajouter là, les bizarres, une action de la salat lui-même. Maintenant, comment nous faire sajda sahou? Comment nous faire sajda sahou? Nous dire là, c'est une action qui nous fait à la fin de nous salat. C'est pas quand nous oublions tout de suite nous à faire. Quand nous salat peut terminer, il y a là qui nous fait sajda sahou. Alors la personne qui vient oublier, qui finit un oubli, il fait deux sajda. Il fait un takbir quand il peut aller dans sa sajda là. Il fait un takbir et quand il peut lever depuis sajda là aussi, il bizarre faire. Les bizarres fait takbir. Pareil, comment quand nous allons à la sajda, quand nous prosternons, nous faisons takbir, quand nous levons, nous faisons takbir. Et il paraît comment nous des sajda qui nous fait, veut dire dans la salat, des sajda normales qui nous fait. Quand nous parlons dans sajda, nous faisons takbir. Ensuite, nous faisons takbir pour nous lever. Nous refaisons takbir pour nous aller dans deuxième sajda. Nous refaisons takbir pour nous lever depuis deuxième sajda. Pareil, comment nous faisons nous sajda normal. Ça, c'est comment nous faire sa sajda là. Et ça des sajda là, alors ensuite quand sajda là est terminé, nous faire salam directement sans qu'il nous dise lire tashahoud après sajda sahou. Après sajda sahou, nous pouvons pas lire rien, nous faire salam directement. Alors, en italien, nous va prendre, il veut dire quand on dit avant salam avec quand on dit après salam. Donc, nous avons une petite différence. Mais seulement en général, nous pouvons pour lire tachahoud quand on finit complète ça des sajda sahou là, nous faisons salam directement. Maintenant, qui nous lit dans sajda sahou? C'est des sajda nous besoin faire. Qui nous lit? Nous lit normalement n'importe qui adkar qui nous habitue lire dans sajda normal. Il paraît qu'on a une sajda normal. Nous lire ce qui nous habitue lire. Subhan rabbiyal a'la. Nous lire subuh al-quddus rabbul malaikati wa ruh. Nous capables bien pour vivre les adkar qui nous lient dans sajda. Mais nous pas lire ce qui nous habitue lire dans ruku. Il bizarre pareil comment dans sajda. Et rien qui certains du monde faire, c'est un doigt qui je lis, c'est Subhana man la yasfu wa la yanam. Subhana man la yasfu wa la yanam veut dire pureté à celui qui n'est pas oublié et n'est pas endormi. Donc ça c'est un doigt qui je lis, mais il n'a aucune chose qui le prophète finit lire ça doigt là. Donc ça c'est un erreur. Ou bien je lis ayat Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa ma kana rabbuka nasiya, certainement ton Rabb n'est pas fini oublier non. Donc ça c'est veut dire et d'ailleurs nous pas gain droit lire et Coran dans sajda et ça c'est purement un ayat Coran, puis n'a aucun droit là-dedans. Alors nous pas gain droit lire ça ban ayat là ou bien ça ban doigt là
parce qu'il n'est pas remonté jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui nous lie, nous, ban adkar normal qui nous a lié dans sajda. Maintenant, ban type de sajda sahu qui nous est là. Comment nous disons là, nous avons deux types de sajda sahu. Un qui est obligatoire et un qui est sunna. Ce qui est obligatoire, nous obligés à faire. Ce qui est sunna là, nous avons le choix. Soit nous faire ou bien nous pas faire. Si nous pas faire, il n'y a pas sens, veut dire, nous pouvons rien en plus pour nous compenser, pour nous expier, parce qu'il y a un choix. Soit nous faire ou bien nous pas faire, mais il est recommandé pour nous faire dans certaines situations. Alors, sajda sahu, ce qui est obligatoire, c'est quand nous faisons une action, ou bien nous quittons une action de la salat par oubli, ça, condition là, bien important, par oubli, et si nous t'y faisons intentionnellement, alors, nous salat, les tibouvines invalides. Pareil comme celui, par exemple, un dimanche, il quitte le coup, il ne peut pas faire le coup, s'il n'est pas fait intentionnel. Un dimanche, pas exprès, il connaît, il ne peut pas faire le coup, salat là, vient invalide. Mais s'il est fait par oubli, alors, il est obligé de faire sajda, sahu à la fin de ce salat. Ok? Ou bien, un dimanche, par exemple, un dimanche, le final dans sajda, quand il est levé depuis sajda, ça quand il a assisé en deux sajda, il n'est pas lié à Rabbi Ghfirli. Il n'est pas fait droit il n'est pas fait istighfar entre sa deux sajda. Et ça, il est obligatoire. Il est obligé de lire sa adkar qui est en deux sajda. Il n'a pas un droit de rester tranquille. Donc, ça dit là, ça doit là, ou bien ça adkar là, il est obligatoire. Donc, si les fins quitte, il pas oublié, il n'oublie lire, sur l'esprit de voyager, il n'oublie lire, il est obligé de faire sajda sahu à la fin de ce soir-là, parce qu'il est fait oublier une action qui est obligatoire. Et s'il abandonne, il veut dire qu'il connaît, sur l'esprit, il est présent, mais il n'est pas lire, ce soir-là, il est invalide. Donc, il est obligé de faire sajda sahu dans sa situation-là. Et sajda sahu, c'est qui sunna, c'est quand un dimanche, il quitte une action sunna. Il quitte une action sunna de la salat par oubli et qui sa action sunna là, il tient l'habitude de faire. Si un dimanche, il peut l'habitude de pratiquer une action sunna, alors, s'il quitte il peut pour faire sajda sahu dans sa situation là. Parce qu'il n'est pas habitué à faire. Mais s'il est une question habituelle qui est habitué à faire, ensuite, il quitte donc, il est recommandé pour lui faire sajda sahu pour sa quitteuse qu'il est fin oublier là. Par exemple, un dimanche, il fait ajoute une phrase dans une place qui n'est pas bizarre. Par exemple, celui qui lui fait un tasbih pendant qu'il est débouté, pendant son qiyam, il fait un tasbih. Alors, il est recommandé pour lui faire sajda sahu, sauf qui, dans ce cas, sajda sahu n'est pas obligatoire, mais il est sunna, il est recommandé. Donc, s'il n'est pas fait, est-ce que ça annule ce soir-là? Non. Il n'est pas annule ce soir-là. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit concernant doigt istifta. Doigt istifta, quand nous commence, soit la doigt istifta, doigt de l'ouverture. C'est quand nous finissons de faire takbiratul ihram, là, nous lions sa doigt là. Mais sa doigt là, il est sunna ça. Si un dimanche, il n'est pas lié, ce soir-là, il est toujours valide, il est toujours compté. Mais il y a une sunna. Alors, il dit concernant sa doigt là, si sa dimanche-là, il fin quitte, il pas oubli, il est recommandé pour lui faire sajda sahu, parce que c'est une parole qui préconisait, il prescrit, ils font partie de la salat, alors il corrige les par sajda sahu, mais sajda là, il n'est pas obligatoire, parce que sa action là et sa parole là, il n'est pas obligatoire. Donc, si action là est obligatoire, sajda sahu vient obligatoire. S'il n'est pas obligatoire, sajda sahu, il n'est pas obligatoire, il reste un sunnah. Ça, c'est, veut dire, deux types de sajda sahu qui nous est là. Obligatoire et ce qui sunna, ce qui n'est pas obligatoire. Maintenant, raison qui fait nous faire sajda sahu. Nous avons trois raisons qui fait nous faire sajda sahu. Premier, si un dimanche il fait ajouter dans ce soir-là. Et là, toujours, veut dire, condition là, il est appliqué par oubli. Pas oubli. Tous les temps, c'est pas oubli. Il fait ajouter dans ce soir-là. Ça aide. Deuxième, s'il fait diminuer quelque chose depuis ce soir-là. S'il fait diminuer, il fait quelque chose en moins dans ce soir-là, alors il y a sajda sahu. Et troisième, s'il fait gagner un doute dans ce soir-là.
il fin gay un doute dans ce soir-là, alors, il fait sajda sahu pour corriger sa doute qu'il est fin enala. Parce qu'il ne pas faire ibadat avec doute. Nous, ibadat, il est basé sur la certitude. Nous sommes sûrs de ce qu'il nous peut faire. Donc, premier, c'est les fin ajouter. Deuxième, les fin oublier. Et les fin diminuer une petite chose. Troisième, les fin gagner un doute dans ce soir-là. Alors, l'IENA pour faire sajda sahu. Alors, maintenant, nous prenons ces trois situations-là, ces trois raisons-là, N par N. Celui qui vient ajouter dans ce soir-là, celui qui vient ajouter dans ce soir-là, alors, nous fin arrive 20 minutes, donc, nous prenons seulement celui qui vient ajouter dans ce soir-là, parce qu'il est un petit peu long. Ensuite, ça deux, ce qui reste là, Inch'Allah, nous regardons pour la semaine prochaine, toujours mercredi. Alors, nous vous compléter en deux sessions, Inch'Allah, pour ne pas venir trop long. Sinon, il faut venir, dire, parce qu'il est temps, ou bien capable même plus. Alors, nous terminons avec celui qui a ajouté dans la soirée. Ensuite, la semaine prochaine, nous complète ça deux, ce qui reste là. Alors, nous prenons une situation pour celui qui a ajouté dans ce soir-là. Celui qui a ajouté intentionnellement dans ce soir-là, il est invalide. Quant à celui qui vient oublier, dire, il n'a ajouté pas oubli, alors, s'il n'est pas fait rappel qu'il est fait ajouter, sauf quand il est fini complète sa action là. Alors, il fait juste faire sajda sahu et ce soir-là, il est toujours valide. Dire, il n'est pas un rappel qu'il est oublié qu'il est ajouté, il n'est pas fait connaître qu'il est ajouté dans ce soir-là, excepté quand il finit faire sa action qu'il est ajouté là. Là, il finit c'est là pour faire sajda sahu et ce soir-là, il est toujours valide parce qu'il ne fait pas oublier. Par exemple, un dimanche qui fait faire 5 rakats dans le soir-là de Zohar et il n'est pas fait prendre compte, il n'est pas fait réaliser qu'il fait ajoute un 5e rakat, excepté quand il arrive dans Tashahhud. Il finit complète un 5e rakat dans Tashahhud, il est là qu'il peut réaliser qu'il fait ajoute un rakat, alors il ne fait pas oublier. Donc, l'isi c'est à la fin, il fait ce sajda, sahu, ce désajda, et ce soir-là, il est toujours valide. Il est toujours valide. Donc, il complète ce tashahhud. Ensuite, à la fin, il fait ce sajda sahu après salam. Il fait quand? Après salam. Celui qui ajoute un rakat et il rappelle. Après qu'il complète sa action-là, là, il fait après salam. Ou bien, un djimoun, il fait un rappel qu'il fait faire 3 sajda, mais seulement quand il peut lever depuis 3e sajda là, là qu'il peut rappeler, il peut réaliser qu'il fait 3 sajda, alors il complète ce soir-là normal, jusqu'à qu'il y arrive à la fin, il fait sajda sahu après salam. Il fait après salam, nous allons apprendre, et plus tard, Inch'Allah, comment nous faire avant salam et comment nous faire après salam. Là, nous ne pouvons pas juste l'autre situation qui nous est là, et quand nous faire sajda sahu. Ça, c'est premier. Deuxième, celui qui fait réaliser qu'il fait ajouter pendant qu'il est dans l'action là même. C'est-à-dire, pendant qu'il peut faire 5e là, par exemple dans Ruku, alors il fait réaliser que c'est un 5e rakat qui peut faire. Alors, ça dit là, il est obligé de rétracter depuis sa action là. Il est obligé de rétracter depuis sa action là, et il est obligé de faire sajda sahu, et ce soir-là, il est toujours valide. Par exemple, un dimanche, il finit débouté pour lui faire 5e rakat dans le soir-là de Zohar. Pendant qu'il peut débouter, il finit réaliser qu'il est dans 5e rakat. Alors là, qu'il fait, il rétracter, il assiser, parce qu'il n'est pas supposé faire cette action-là. Il assiser, et il fait ce tashahhud, il arrive jusqu'à la fin, il fait un salam, ensuite il fait un sajda sahu, et ce soir-là, il est toujours valide. Il fait un sajda sahu quand? Après ce salam. Mais seulement, quand il réalisait, quand il était, même s'il est dans le coup, qu'il fait, il retourne, il assisé, et il continue ce soir-là normal, jusqu'à il arrive la fin, il fait un salam, et ensuite il fait ce sajda sahu. Ça, c'est celui qui vient réaliser pendant qu'il est en cours d'action là. Pareil comme ça même, celui qui est dans 3e sajda. Il est dans 3e sajda, il réalisé. Alors qu'il fait, il lever tout de suite. Il lever tout de suite, et il continue ce soir-là normal. Et à la fin, il fait ce sajda sahu. 3e situation, nous avons un dimanche,
s'il fin réaliser qu'il fin faire une petite chose en plus, il fin ajouter, après qu'il fin termine ce soir-là. Il fait sajda, une troisième sajda, mais seulement il pas réalisé, excepté quand il finit faire salam, il finit termine ce soir-là complète. Alors là, si fin gagne un petit même le temps, il gagne 2 minutes, 3 minutes, c'est-à-dire durer là, il coûte, alors là, il fait sajda sahou. Il fait ce sajda sahou quand il était. Quand il était en place, il fait pareil, il dresse il fait pour débouter, pour faire takbir. Quand il était assis même, il fait Allahu Akbar, il a dans sajda, il fait ce sajda sahou, il levé, ensuite il a dans le deuxième, il relevé et il fait ce salam. Ça c'est celui qui gagne veut dire courte durée quand il fait réaliser. Quant à celui qui gagne un long temps, il gagne un temps, des temps, il finit qu'il masjid l'inale, ou bien si tu la case, après des temps, là, il a réalisé, il fait un sajda en plus, ou bien il fait un rakat en plus. Alors, s'il finit trop long temps, il peut pas faire sajda sahou, et ce soir-là, il peut compter. Parce qu'il ne fait pas oublier, et il pas réaliser, et il gagne un long temps. Ou bien, quand il peut rentrer dans le masjid pour salat asad, il y a là qu'il peut réaliser Zohar, il fait un sajda en plus. Alors, il gagne trop beaucoup de temps, il peut pas pour faire sajda sahou dans sa cas-là. Ce soir-là, il peut compter parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas attrape nous pour ce qui nous fait oublier. Ça, c'est pitié Allah subhanahu wa ta'ala, nous. Donc, ça, c'est 3 situations pour celui qui a ajouté dans ce soir-là. Premier, il réalise, c'est-à-dire, quand il finit complète action là, mais il est encore dans le soir-là, et il fait sajda sahou à la fin. Deuxième, celui qui oublié, il a ajouté, et pendant qu'il est dans sa action qu'il a ajouté là, il rappelle, alors il rétracte. Il est obligé de rétracter, mais là, à la fin, il fait sajda sahou, après salam. Celui qui, il finit complète soir-là, si il a seulement un petit délai, là, il fait sajda sahou. Si il a une longue durée, il peut pas faire rien, ce soir-là, il peut compter, Inch'Allah. Maintenant, celui qui lit les pandéliens imam, celui qui peut suivre imam, si imam il ajoute un rakat, qu'il y fait? Est-ce qu'il suit imam ou bien il ne pas suivre imam? Parce qu'imam, comme le prophète dit, imam il mettait pour nous suivre. Donc, qu'il y fait dans cette situation-là? Imam, il ajoute un rakat, un 5e rakat, il débouté pour lui faire 5e rakat. Donc, nous avons plusieurs situations dans ce cas-là. Imam, il finit oublier, et il finit ajoute un 5e rakat. Alors, une partie devant nous gagne, une partie devant nous salli, je finis suivre imam. Quelle est sa situation là? Il y en a 3 situations là. Celui qui suit imam, mais seulement il connaît imam qui est dans 5e rakat. Malgré ça, il suit imam dans ce qui imam fin faire. Ensuite, nous avons une partie devant Musalli, il fin suivre imam par inattention. Il ne pas connaît l'imam, il est dans 5e rakat, parce que sur l'esprit, il n'est pas là. Alors, ici, il suit imam. Imam, il oublie dans le 5e, ici, sur l'esprit, pas là. Alors, ici, il suit imam. Dans oubli, ici, il est inattentif, alors, il suit imam. Ensuite, on a un 3e groupe devant Musalli qui se fait, je connais imam, puis ajouter dans le soir-là, je ne reste assisé. Je pense suivre imam là-dedans. Je ne reste assisé et je pense suivre cet imam. Alors, ça 3 groupes-là qui je supposé faire. Chacun a une façon comment il corrige ce qu'il fin faire. Alors, nous prenons celui qui il trouve imam peut faire une action en plus et l'imam corrige imam. Ici, il suit imam intentionnel parce qu'il connaît lui. Imam peut faire 5e rakat. Ça dit mon là, il bizarre refaire ce soir-là. Il bizarre refaire ce soir-là parce qu'il a ajouté intentionnellement. Imam, il oublié. Mais Musalli là, il connaît lui. Alors, il bizarre refaire sa soir-là. Quand imam fait salam, il bizarre redébouté, il refaire ce soir-là au complet. Tandis que celui qui suit imam, ici, il est inattentif, il suit imam dans ce oubli. Alors, ça dit bon là, il complète ce soir-là ensemble avec imam et il suit imam dans ce sajda sahou. Quand imam fait sajda sahou à la fin, ici, il fait sajda sahou ensemble avec imam, tous les deux autres oublient, ils pourraient être corrigés par sa sajda sahou là. Parce qu'il fait tous les deux oubliés, tous les deux inattentifs.
Alors, il est corrigé par sajda sahou. Quant à celui qui l'île est narcisé, il va continuer à suivre imam, et quand imam, veut dire imam après quatrième, l'île levé pour faire cinquième. Sans moussolli là, il connaît imam fait cinquième rakat, qu'il fait l'île assise en place. Alors, dans ce cas-là, imam, il continue ce soir-là. À la fin, quand il vient dans Tashahhud, veut dire de la position assise, quand Saban là aussi était, là, il continue à suivre imam. Il continue à suivre imam. Alors, tout ça, le temps-là qu'il fait, il narcisé, il attend imam dans sa même position-là. Là, il continue à suivre imam pareil. Et quand imam, il fait sajda sahou, qu'il fait, il ne pas faire aucun oubli là. Alors, qu'il fait, ici, il suit imam. Ici, il suit imam qui fait, basant le hadith que le prophète dit, imam fin mettait pour nous suivre lui. Alors, il suit imam, il fait ce sajda sahou malgré qu'il n'ait pas fait aucun erreur dans ce salat. Alors, ça c'est 3 cas quand nous parlons imam. 3 cas quand nous parlons imam qui nous visent faire si arriver. Et ça, premier là, définitivement, c'est un erreur. Premier là, c'est un erreur, celui qui suit imam intentionnellement, ça, il n'a pas gagné droit. Et à cause de même, ce salat, il annulé. Donc, maintenant, celui qui lit une rate salat, il rentre en retard. Et imam, il peut bien faire sajda sahou après salam. Alors, ça dit là, lui qui fait dans sa cas-là. Il rate un rakat, à la fin, il bien lever pour lui remplacer un rakat. Mais imam, il bien faire sajda sahou après salam. Donc, ça dit là qu'il fait dans sa cas-là. Si imam fait un oubli dans ce premier rakat, et qui ça dit là, il joue un jama dans le deuxième rakat, ou bien dans le troisième rakat, ou bien même à la fin dans le quatrième rakat. Donc, important, c'est qu'il rate sa première rakat que l'imam, il fait oubli là. Le reste, imam, il fait correctement, ici, il gagne son rakat correctement. Alors, quand imam pour faire sajda sahou, après salam, l'immédiat qui ça dit là, il débouté quand imam, il fait ce premier salam. Quand imam, il fait salam, veut dire, il pourra faire sajda sahou après salam. Alors, ça dit là qu'il fait, à cause qu'il est une rate rakat, il est débouté. Il remplace ce qu'il fait raté. Ensuite, à la fin de ce soir-là, il fait sajda sahou. Qui fait? Parce qu'imam, il fait sajda sahou, alors il complète ce soir-là pareil qu'imam, il fait. Donc, il rate premier rakat, il rentre dans le deuxième rakat. Il pas connaît même imam, il fait et réalise. Quand imam, il fait un premier salam, il débouté pour les remplacer sur rakat. Ensuite, quand il est terminé, à la fin, il fait ce deux sajda après salam, et là, il refait salam, et il termine ce salat, malgré qu'il est parti présent, quand imam, tu fais sa erreur là, mais une fois qu'il est une zone diamant là, il visa complète ce salat, pareil comment ça, diamant là, et ce qui est obligatoire, l'imam là, il est obligatoire, lui aussi, parce qu'il fait une zone, il fait une rentre dans sa diamant là. Alors, c'est obligatoire qu'il fait sajda sahou, pour lui aussi, il est obligatoire, malgré qu'il n'a pas fait ça, et là, donc, il est obligé de faire sajda sahou. Ça, c'est celui qui fait une rate, salat, et imam, il a ajouté dans ce salat. Maintenant, un dimoun, ou bien imam, il fait faire, soit celui qui veut faire salat individuellement, il fait faire salam avant qu'il complète ce salat. Il fait salam avant qu'il complète ce salat. Alors, celui qui fait salam avant, veut dire intentionnellement, il fait avant qu'il complète ce salat devient invalide. Mais s'il fait faire par oubli, et il n'est pas fin réalisé, excepté après un long temps, il bizarre refaire sa salat là. Un dimoun, il peut faire salat. Par exemple, un dimoun, il peut faire salat. Un sœur, il peut faire salat de sur la case. Il fait salam avant qu'il complète ce salat. Par exemple, l'exemple, c'est il fait un rakat en moins. Donc, il n'est pas complète ce salat. Alors, s'il n'est pas réalisé, et il veut dire, ou bien un dimoun, quand il levé depuis le premier sajda, ensuite, il fait un salam. Pas oubli. Donc, il n'est pas complète ce salat. Il n'est pas fait tashahhud, il n'est pas jusqu'à à la fin. Donc, dans ce cas-là, si après un long temps, il est bizarre de refaire ça salat là. Mais s'il y a un petit temps, alors, dire délai là, il est bien court,
2 minutes ou bien 3 minutes, fin traverser, là qu'il fait, il complète ce soir-là. Il complète ce soir-là, il fait un salam, ensuite il fait un sajda sahu et il refait un salam. Ce sajda sahu vient après salam, là il refait ce salam. Ça, celui qui finit, veut dire, il n'est pas fini complète ce soir-là, mais il fait un salam avant qu'il y complète. Si imam, il finit faire un salam avant qu'il y complète ce soir-là, parmi Bal Musalli, il y en a qui finit rakat, alors je vais débouter pour que je te remplace, je veux dire ce qu'ils ont fait raté. Ensuite, si imam il fait un rappel, qu'il fait un salam, dans place que l'ibati biza fait un salam, et il fait débouter pour lui complète ce soir-là, ça Musalli là, celui qui vient rater là, il y en a le choix maintenant. Soit qu'il continue remplace ce soir-là, ensuite, il fait un sajda sahu à la fin, ou bien, il retourne avec imam, de la position qu'imam, il fait débouter pour lui complète ce soir-là, il retourne avec imam, il suit imam, et quand imam fait un salam, il remplace sa rakat qu'il fait raté là. Il y en a le choix. Soit qu'il continue là à la fin, c'est le coup, il complète, il fait un sajda sahu, ou bien, il retourne avec imam, ou bien, là qu'il fait, il continue avec imam, à la fin, il redébouté, il remplace ce qu'il fait raté. Il y en a le choix. Donc, ça, c'est celui qui lit pas d'hier imam. Mais ce qui est plus correct, veut dire, il remplace ce qu'il fait raté, ensuite, il fait ce sajda, sahu à la fin, ça, l'immédiat. Ça, l'immédiat pour lui. Et aussi, veut dire, et là, certaines ulama, veut dire, il retourne, l'immédiat, il retourne avec imam, parce qu'il est bien suivre imam, et imam pas pour compléter, donc il retourne avec imam, ensuite, quand imam est terminé, il débute, il remplace ce soir-là, c'est qu'il fait raté. Mais il y en a le choix. Il y en a le choix, n'importe laquelle il fait entre ça et là, il correct, il veut dire pena non, qu'il fait faire comme un irréel là-dedans. Donc, ça, c'est celui qui fait faire salam avant qu'il y complète, veut dire avant qu'il y complète ce soir-là. Ça, c'était ban situation qui nous est là, il veut dire celui qui vient ajouter dans ce soir-là, et celui qui veut dire les bizarres remplace ce ban rakat, etc. Alors, comment les bizarres remédier, les bizarres corrigent sa ban oubli là. Qu'il soit avec celui qui peut suivre imam, mais c'est important, nous comprenons là-dedans, quand imam a ajouté dans ce soir-là, nous pas gagné droit de suivre imam là-dedans. Intentionnellement, nous pas gagné droit de suivre imam dans ce qu'il peut faire, ajouter. Donc ça, c'est qui est important. Si pas oubli, nous suivons imam, nous faisons sajda, ça oublie pour corriger. Mais sinon, nous pouvons réel faire, nous, soit là. Alors ça, c'était certaines parmi, veut dire, une situation qui nous est là, quand un démon, quand il a ajouté, ou bien imam, quand il a ajouté dans ce soir-là, alors comment nous corriger, ça va errer là, et ça va oublier là. Nous en a maintenant avec nous, et les autres situations, c'est quand les diminuer qui tuent, l'effectueux en moins dans ce soir-là, et nous en a quand nous en a un doute. Quand nous en a un doute dans ce soir-là, qui nous besoin faire, ça, Inch'Allah, nous pouvons faire la semaine prochaine, nous pouvons continuer nos explications là. Et pour aujourd'hui, nous arrêtons avec dire ce qui nous fait ajouter dans la salat. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il découle la compréhension dans nos lecteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide nous pour qu'il nous capable de dire maîtrise ça qui ça l'aspect là afin qu'il quand nous finissons faire une erreur nous connaît qui nous besoin faire dans cette situation là et nous connaît qui obligatoire et qui sunna dans une situation pareille devant Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses nous pour les temps qui nous finissent sacrifier pour nous apprendre concernant ce dîn et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit pour nous et il fallait dans nos balances de bonne action il fallait peser lourd le jour du qiyamah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça il satisfait avec nous et il fallait venir un moyen pour nous gagner une meilleure place dans Jannat et nous termine avec ça wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous retrouvons la semaine prochaine Inch'Allah et pour la deuxième session Jazakallahu khayra.